Bonjour, nous entamons notre séance 4 qui sera entièrement consacrée à ce qu'on peut appeler la source léonine, c'est-à-dire cet ensemble de souvenirs personnels, mais aussi venant d'une bonne demi-douzaine d'autres compagnons de François d'Assise, réunis, collectés par Frère Léon sur des fiches. Le paquet principal de fiches a été rédigé avant le 11 août 1246, puisqu'il faisait partie de l'envoi de documents proposés, effectués par Léon Ruffin et Ange et adressés au ministre général Cresquen de Hiezy pour servir de matériaux à la rédaction de Mémorial de Thomas de Celano, la partie biographique du Mémorial étant la Vita Secunda. Et puis, Léon est mort en 1271. Alors, Léon ne fait pas partie des premiers compagnons de François. Nous n'avons trace de lui qu'après le retour de François d'Orient, et il n'a pas dû entrer dans l'ordre, enfin dans la religion mineure, avant 1215-1216, peut-être même y est-il entré plus tard. Et donc, ces fiches, après avoir servi à Thomas de Celano, ont été récupérées par Léon, enrichies donc de quelques nouveaux apports. Et puis, Léon a commencé à coudre certaines d'entre elles qui pouvaient être de très petite taille. Si vous regardez à la page 6 du recueil de textes que je vous ai donné, le paragraphe 6 de la compilation d'Assise ne fait qu'une phrase. Du moment de sa conversion jusqu'au jour de sa mort, le bienheureux François fut toujours soucieux, bien portant ou malade, de connaître et de suivre la volonté du Seigneur. On pourrait vraiment parler de microfiches, et comme cette phrase apparaît sous forme de paragraphe autonome dans la compilation d'Assise, mais insérée dans un paragraphe de bien plus grande ampleur dans un autre texte, je crois qu'il s'agit du manuscrit Little, ou bien est absente d'une autre source léonine, on peut penser vraiment que elle constituait le contenu d'une fiche à elle seule. Et donc Léon a commencé à coudre ensemble certaines de ces fiches, et puis, je vous ai dit dans une séance antérieure, lors de la première séance, qu'à la toute fin de sa vie, Léon est visité et noue une familiarité avec un jeune frère originaire de la marche d'Ancône, Conrad d'Offida. Et Conrad va hériter des fiches de Léon, qu'il ramènera à Assise, à un moment, je pense, mais auparavant, il les ramènera à Florence, à Santa Croce. Et Conrad va aussi recueillir des souvenirs oraux de Léon qui donneront le petit recueil que l'on nomme les Verba Sancti Conradi, Fratri Conradi, Verba Fratri Conradi, les paroles recueillies par frère Conrad. Et c'est de ces fiches et de leur postérité que nous allons traiter. Dans les documents que vous avez pu télécharger sur Internet, il y a un organigramme que nous avons déjà vu lors de la première séance. Si vous regardez cet organigramme, vous voyez que toute la deuxième moitié, toute la moitié inférieure, la page 2 si on peut dire, est consacrée au devenir et à la postérité des fiches puis des rouleaux de frère Léon, qui donneront naissance à toute une série de recueils ou de compilations, les plus célèbres étant le recueil contenu dans le manuscrit 173 de la bibliothèque Sant'Isidoro à Rome, la compilation d'Assise, la compilation d'Uppsala, qui sont mises ensemble parce que ce sont vraiment deux sœurs jumelles, elles ont la même origine, leur texte est exactement identique à quelques virgules près. Et puis le manuscrit Little.
On peut aussi mentionner la compilation d'Avignon et puis le miroir de perfection qui est un peu particulier. Le miroir de perfection, vraiment, la matière a été complètement retravaillée, réordonnée pour donner un texte structuré avec des chapitres thématiques. Mais le miroir de perfection va connaître une très grande diffusion à partir des années suivant sa rédaction. Alors vous pouvez vous étonner en regardant cet organigramme de ces pavés qui sont en gris. Eh bien, c'est tout simple. La couleur grise indique des documents dont on sait qu'ils ont existé, mais qui sont perdus. Qu'il s'agisse de des fiches originelles de Frère Léon, dont j'ai dit qu'elles avaient probablement été détruites à l'issue du Concile de Vienne, en tant que matériaux préparatoire pour le concile, en tout cas c'est l'hypothèse proposée par Sylvain Piron. Qu'il s'agisse, alors qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est un document dont on a retracé l'existence et le contenu, mais qu'on n'a pas en notre possession. C'est l'original à partir duquel ont été copiés les documents qui nous sont parvenus. Ainsi, il y a un archétype pour la compilation d'Assise et la compilation d'Uppsala, un archétype pour le recueil léonin du Codex 173 de la bibliothèque Saint-Isidoro, un archétype pour une partie du manuscrit Little. Et vous voyez la complexité du dossier et les difficultés à repérer les interactions entre les différents recueils léonins. Bon, je n'en dis pas plus. Juste une chose, je m'aperçois que parlant de Thomas de Celano, j'ai parlé de la Vita Prima, je vais parler de la Vita Secunda, mais je mentionne juste la vie brève. Vous voyez, dans la page 1 de l'organigramme, 1232-1239, Thomas de Celano, vie brève, manuscrit Bibliothèque nationale française, Nouvelles acquisitions latines, NAL, le sigle, 32-45, c'est cette vie qui a été découverte en 2015, dont l'existence avait été postulée par Jacques Dallarin, et les fragments connus à l'époque présentés sous le nom de légende ombrienne dans le Nouveau Totum, et là, le texte intégral a été redécouvert et a pu être diffusé et figurera dans l'édition abrégée du Nouveau Totum, qui paraîtra dans un avenir plus ou moins proche. Et donc, parmi ces nombreux recueils d'origine léonine, alors léonine par référence à Frère Léon, j'ai déjà dit, je répète qu'ils sont très très importants parce que nous avons là le François d'Assise intime, revu à travers les œillères et les préoccupations de Frère Léon, qui souffrait de l'évolution de l'ordre, plus encore que François, qui est mort en 1226, avant que le tournant intellectuel soit achevé, et que l'éviction des frères laïcs en 1239 soit inscrite dans les textes. Mais Léon, lui, a vécu tout cela, puisqu'il est mort tardivement, il en a souffert, et en plus il avait des visions de François d'Assise et du Christ, il avait un côté aussi un peu exalté par moments, Léon, ça l'a marqué, mais faisons quand même confiance, dans une large mesure, et avec les précautions qui s'imposent, à sa mémoire. Il nous transmet le François intime, en même temps le François malade et les souffrances qui ont accompagné ces maladies. Personne mieux que lui ne les a mises en lumière. Le François mal à l'aise et même souffrant de l'évolution de l'ordre, voire le François dépressif à la suite de cette évolution. Et la stratégie charismatique de François, faire jouer à fond son autorité charismatique après avoir renoncé à son autorité de gouvernement, c'est dans les écrits, les recueils léonins qu'on la voit le mieux. Et ça, c'est fondamental. Alors, parmi ces nombreux recueils, tout le monde s'accorde à reconnaître dans la compilation d'Assise le recueil de référence, à la fois parce qu'il est quand même très étendu, il ne manque qu'une quinzaine, 15-16 paragraphes qu'on trouve dans d'autres recueils qui ne figurent pas dans la compilation d'Assise, et on est encore relativement proche des fiches de Frère Léon. Alors vous pourriez me répondre, le miroir de perfection est plus
complet encore que la compilation d'Assise, oui, sauf que le miroir de perfection a été réécrit. Et donc, on ne peut pas le prendre comme base parce que c'est trop loin du texte originel. Voilà. Et donc, dans la compilation d'Assise, nous avons déjà lu les paragraphes 6 et 12. Je vous propose d'en lire quelques-uns, voilà, qui pourront nous éclairer sur toute une série de choses. Alors, une chose importante pour bien connaître la spiritualité franciscaine, le paragraphe 14 de la compilation d'Assise. Alors, oui. Nous qui avons été avec le bienheureux François et qui avons écrit cela à son sujet, nous rendons témoignage que bien souvent, nous l'avons entendu dire, s'il m'arrive un jour de parler à l'empereur, je le supplierai, pour l'amour de Dieu et à l'intercession de ma prière, de publier par écrit un décret défendant à tout homme de capturer les sœurs alouettes ou de leur faire quelque mal. Ah, si je vous demande quels sont les animaux préférés de François d'Assise. Alors, il y a les agneaux, parce que l'agneau en plus symbolise le Christ, et puis parce que c'est mignon, un agnelet, innocent et tout. Il y a les oiseaux, et en particulier les alouettes. Il va nous dire pourquoi. Qu'y a-t-il d'autre comme animaux que François aime beaucoup? La cigale, il aime bien. Et d'autres. Et donc les sœurs alouettes, de même que tous les podestats des cités, donc les chefs des cités élus, et les seigneurs des bourgs fortifiés et des villages soient tenus chaque année à la nativité du Seigneur, d'obliger les gens à jeter du blé et d'autres grains par les chemins, en dehors des cités et des places fortes, pour que les sœurs alouettes, surtout, et les autres oiseaux aient à manger en un jour d'une si grande solennité. Et par révérence envers le Fils de Dieu, que la bienheureuse Vierge, sa mère, a couché cette nuit-là dans une mangeoire, entre un bœuf et un âne, que tout homme en cette nuit ait le devoir de donner suffisamment de nourriture aux frères bœufs et ânes. De même que tous les pauvres en la nativité du Seigneur soient nourris à satiété par les riches. Le bienheureux François avait en effet plus de révérence envers la nativité du Seigneur qu'envers toute autre solennité du Seigneur. Car bien que dans ces autres solennités le Seigneur ait opéré notre salut, pourtant du moment où il nous est né, comme le disait le bienheureux François, il fallait que nous soyons sauvés. Aussi voulait-il qu'en un tel jour, tout chrétien exulte dans le Seigneur et que pour l'amour de lui qui s'est donné lui-même à nous, tout homme soit généreux avec gaieté, non seulement envers les pauvres, mais aussi envers les animaux et les oiseaux. Alors c'est très intéressant parce qu'on a là une trace de la joie qui habitait François d'Assise et puis de sa manière on pourrait dire de sa théologie, de sa manière de comprendre le mystère chrétien. François n'est pas un universitaire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il ne va pas, jamais, il a une vision qu'on pourrait appeler globalisante, holiste du mystère, ce qui nous est dit là. Il est particulièrement sensible à la nativité de Jésus, parce que c'est un mystère de joie, il a très bien compris ce que dira d'ailleurs Hannah Arendt bien plus tard au XXe siècle, qu'une naissance c'est un commencement. Et puis parce que pour lui, on ne peut pas séparer la naissance de Jésus de sa vie terrestre, de sa passion, de sa résurrection, etc. Et c'est ce que nous dit très bien ce texte qui dit vraiment, on sent que c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui l'a côtoyé, ça. Avec en même temps, il y a, ça c'est intéressant, chez François, une espèce d'insistance misérabiliste sur la condition de vie de Jésus et de la Sainte Famille. Il dira qu'ils ont mendié, ce qui n'a été le cas qu'une fois qu'il avait commencé sa vie publique. Et d'ailleurs, Joseph était quand même un artisan qualifié, ce n'était pas une famille de miséreux, loin de là. Mais pour François, vraiment, Jésus a été très pauvre. Prenons-en acte. Mais retenez cette idée que chez François, tous les mystères sont liés. Il y a une organicité de la foi chrétienne. Alors, petite remarque,
vous me répondrez de manière avec justesse, je pense, si je vous demande quels sont les éléments que François contemple et privilégie dans la vie de Jésus, eh bien, essentiellement, le début et la fin pour sa vie terrestre, la naissance, la nativité, puis la passion-résurrection. Mais comme je l'ai dit dans la séance sur les écrits de François, je crois l'avoir évoqué rapidement, dans la passion-résurrection, bien sûr, il y a les souffrances de Jésus qu'on retrouve dans les psaumes des mystères du Seigneur Jésus, mais dans la lettre aux fidèles, par exemple, ça n'est pas du tout sur les souffrances de Jésus qu'il s'arrête, mais sur l'obéissance du Christ à son Père. Et ça, c'est fondamental. Et quand on analyse la spiritualité franciscaine, le vocabulaire de François, on est étonné par l'importance de la volonté, du vocabulaire de la volonté, de l'insistance sur le faire vouloir, sur le non-volonté dans ses écrits. Et le chemin de sainteté, c'est absolument pas de rechercher la pureté, c'est de chercher la volonté du Père, et comme Jésus, de poser sa volonté dans la volonté du Père. Ça, c'est citation de la phrase 10 de la lettre aux fidèles. Et pour François, la nativité de Jésus, c'est vraiment le très haut Fils de Dieu qui descend des trônes célestes pour se faire petit enfant. Alors, petite remarque, puisque nous arrivons au paragraphe 18 de la compilation d'Assise et au paragraphe 20, ces deux paragraphes, en tout cas le paragraphe 18, fait partie d'une petite collection qu'on appelle les paroles de les Verba Sancti Francisci, les paroles de Saint François. Il y a une autre petite collection, l'Intentio Regulae, l'intention de la règle, dans les paragraphes 101 à 106. Dans la compilation d'Assise, en fait, dans le manuscrit témoignant du recueil le plus ancien de la source léonine, le Codex 173 de la bibliothèque Sant'Isidoro, ces deux petites collections sont à part dans le texte, dans la série de textes contenus dans ce codex. Et vous avez un recueil qu'on appelle le miroir de perfection mineur dans ce Codex 173, et puis vous avez la petite collection des Verba Sancti Francisci et la petite collection de l'Intentio Regulae. En fait, elles ont simplement dû être repérées et mises dans un manuscrit à part parce qu'elles sont particulièrement intéressantes sur l'intention de François et la manière de comprendre la règle. Mais il n'y a pas lieu en dehors de cela, de leur accorder un statut particulier, à mon avis. Alors, ce paragraphe 18 est très étonnant. C'est un de mes textes préférés parce que vraiment, on a l'impression d'assister à la scène. Comme le bienheureux François était au chapitre général à Sainte-Marie de la Portioncule, celui qu'on a appelé des chapitres des nattes et auxquels prirent part 5000 frères. Alors là, on a déjà un petit problème, c'est que Jourdain de Giano, dans sa chronique, racontant l'implantation des frères en Allemagne, parle d'un chapitre des nattes où il y a 3000 frères. Et là, on va nous dire que est présent le cardinal Hugolin. Jourdain de Giano dit que le cardinal Hugolin n'est pas présent. Alors, comment résoudre le problème ? Tout simplement en supposant qu'il y a eu plusieurs chapitres des nattes. Là, nous sommes en 1222 ou 23, probablement. À l'époque, justement, où la principale affaire du chapitre, c'est la rédaction de la règle Bullata. Jourdain de Giano, on est clairement en 1221. Et vous avez résolu la difficulté. Donc, nous sommes probablement en 1222 ou 1223. Un certain nombre de frères sages et instruits en sciences allèrent trouver le seigneur cardinal, qui devint par la suite le pape Grégoire, lequel était présent au chapitre. Et ils lui dirent de persuader le bienheureux François de suivre les conseils de ces mêmes frères sages et de se laisser quelquefois guider par eux. Et ils alléguaient la règle du bienheureux Benoît, celle du bienheureux Augustin et du bienheureux Bernard, qui enseignent à vivre de telle et telle façon, de manière ordonnée. Bon, vous me direz, Bernard de Clairvaux n'a pas écrit de règles. Oui, mais on lui attribuait les constitutions cisterciennes. Alors le bienheureux François, après avoir entendu la recommandation du cardinal sur ce sujet, le prit par la main et le conduisit aux frères réunis en chapitre. Alors, essayons de visualiser la scène. Le chapitre,
pause, ou même avant le matin, les frères, ou la veille, au soir, les frères lettrés. Oui, il commence à y avoir de plus en plus d'intellectuels. Maintenant, nous sommes dans l'ordre franciscain, puisque la règle va bientôt être approuvée, que l'année de noviciat a été instituée, qu'il y a les ministres provinciaux et tout, sont allés voir le cardinal Hugolin. Alors, le cardinal Hugolin profite de la pause. Il va dire à François, ça serait bien que tu se fasses quand même, écoute un peu ce que disent les autres, et puis que tu. Réaction de François, prend le cardinal par la main, il le traîne. Fin de la pause, il le traîne jusqu'au milieu, là où on prend la parole, et il leur parla ainsi. Mes frères, Dieu m'a appelé par la voie de la simplicité, et m'a montré la voie de la simplicité. Je ne veux pas que vous me parliez de quelque règle que ce soit, ni celle de saint Augustin, ni de saint Bernard, ni de saint Benoît. Et le Seigneur m'a dit qu'il voulait que je sois, moi, un nouveau fou dans le monde. Et Dieu n'a pas voulu nous conduire par une autre voie que par cette science. Mais par votre science et votre sagesse, Dieu vous confondra. Et moi, je fais confiance aux sergents du Seigneur. Par eux, il vous punira, jusqu'à ce que vous reveniez à votre état pour votre blâme, que vous le vouliez ou non. Alors le cardinal fut stupéfait et ne répondit rien, et tous les frères furent saisis de crainte. On comprend. Alors quand François est très en colère, il a tendance à s'abstraire du groupe des frères. C'est plus nous, mais c'est moi, vous. Bon. Alors le vocabulaire est fabuleux. À un moment, alors vous avez repéré au passage l'importance du verbe vouloir. Chez François, on cherche toujours la volonté de Dieu et on veut des choses. On a parlé d'un volontarisme franciscain. On retrouvera cette insistance déjà sur la volonté. On l'a chez Augustin, et les théologiens franciscains comme Bonaventure ou Duns Scott s'inscriront dans une ligne augustinienne, mais en même temps, ça rejoint parfaitement cette insistance sur la volonté, ce qui se trouve dans la pensée du fondateur, François d'Assise. Et alors, quand il nous dit « Le Seigneur m'a dit qu'il voulait que je sois, moi, un nouveau fou dans le monde », le texte latin porte « un nouveau fou, unus novellus pazzus ». Un triple italianisme, ou ombrianisme, s'il faut, en 3 mots. En latin, il n'y a pas d'article défini. Indéfini, pardon. Il n'y a pas d'article indéfini. On ne dit pas unus, on dit simplement novus stultus. En fait, le Seigneur a voulu que je sois, moi, un nouveau fou dans le monde, ça serait normalement ego novus stultus, en latin. Mais là, il y a unus, c'est un italianisme. Novellus, c'est un italianisme. Novus, bah non, mais en italien, c'est novello. Et pazzus, c'est vraiment du dialecte ombrien. Le terme latin qui correspond, c'est stultus. Donc là, vraiment, on a un écho de François parlant en espèce de latin matiné d'ombrien. Et il est quand même sacrément violent, notre ami Palin. Au passage, on a l'impression qu'Hugolin, il s'est un peu fait manœuvrer par les frères lettrés, et il aimerait bien être ailleurs. Les sergents du Seigneur, c'est qui ça ? On a eu du mal à le traduire avec Sylvain Piron, ce terme. C'est Castaldis, dans mon souvenir en latin. On aurait presque pu traduire par intendant, mais c'était gênant. Les sergents du Seigneur, ce sont les démons. Parce que Dieu étant le créateur de toutes choses, quand il veut punir quelqu'un, il peut le laisser les démons se charger de le faire souffrir. Et c'est exactement ça. Il était manié avec des pincettes, l'ami François d'Assise. On parle toujours de sa sainteté, mais ceux qui vivaient avec lui aussi, il fallait une certaine dose de sainteté pour le supporter. Bon. Mais là, on a typiquement, nous sommes à l'époque de la genèse, de la gestation de la règle bullata. Et vous voyez que les conflits sont pas simples. Hein. On sait qu'il y a eu un échange de lettres entre François et Hugolin sur certains points. Et François qui se bat bec et ongle pour que ses intuitions les plus fortes, les plus vitales, demeurent exprimées dans la règle bullata. Et il y est parvenu, même si elle n'a pas le souffle de la règle non bullata, parce que c'est aussi un texte juridique. Alors au passage, pour François, la règle n'est jamais un pur texte juridique. Quand il parle de règle, c'est la règle et vie. Mais il faut aussi que ça soit juridique. Bon.
Ça, évidemment, vous n'allez pas le trouver, ce paragraphe-là, dans Bonaventure, qui n'a pas intérêt à mettre l'huile sur le feu des divisions internes aux frères, et on le comprend. Bonaventure n'a pas à jouer le rôle de frère Léon. Lui, son job, c'est œuvrer à l'unité de l'ordre, qui est soumis à des tensions fortes. On ne lui reprochera certainement pas. Paragraphe 20. De même, certains frères dirent-ils au bienheureux François, « Père, ne vois-tu pas que parfois les évêques ne nous laissent pas prêcher et que durant de nombreux jours, ils nous laissent rester inactifs dans une contrée avant que nous puissions prêcher au peuple ? Il serait mieux que tu obtiennes que les frères aient un privilège du Seigneur Pape. Ce serait pour le salut des âmes. » Là, on est clairement dans les dernières années de la vie de François, quand les frères se sont déjà largement orientés vers la prédication. Et en fait, que demandent ces frères prédicateurs ? Que François accepte que l'ordre, puisque maintenant c'est un ordre, on est en 1225 probablement, en 1224, 1225, 1226, pas avant, peut-être même 1226, ce qu'il demande à François, c'est d'accepter que les frères demandent des privilèges d'exemption au Saint-Siège, les exemptant de l'autorité des évêques et des curés, qu'ils puissent prêcher, en enfermant poliment l'évêque, bien sûr, même si l'évêque n'est pas d'accord. Il leur répondit en les reprenant sévèrement, « Vous, frères mineurs, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. » Toujours l'insistance sur la volonté. « Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Et vous ne me laissez pas convertir le monde entier comme Dieu le veut. Car moi, je veux convertir d'abord les prélats par l'humilité et la révérence. Et lorsqu'ils verront votre vie sainte et votre révérence envers eux, ils vous demanderont eux-mêmes de prêcher, de convertir le peuple, et ils vous amèneront celui-ci mieux que les privilèges que vous désirez, qui vous conduiront à l'orgueil. Et si vous êtes éloignés de toute convoitise et incitez le peuple à rendre aux églises leur dû, les évêques vous demanderont eux-mêmes d'entendre en confession leur peuple. Bien que vous ne deviez pas vous soucier de cela, car s'ils se convertissent, ils trouveront bien des confesseurs. Moi, pour ma part, le privilège que je veux tenir du Seigneur, c'est de n'avoir aucun privilège qui vienne de l'homme, si ce n'est de faire révérence à tous et par obéissance à la sainte règle, de les convertir tous par l'exemple plus que par la parole. Très intéressant ce texte assez court. D'une part, François explique sa stratégie. Convertir par l'exemple plus que par la parole. Il nous révèle aussi ce qui est pour lui et le fond de la vocation franciscaine. Certains ordres ou congrégations ont une mission spécifique dans l'Église. En particulier, la présence en marge et l'enseignement du peuple de Dieu, la recherche théologique pour les dominicains, par exemple, et la prédication. Dans l'esprit de François, en tout cas, la vocation franciscaine était exclusivement du domaine de l'être et non pas du faire. C'est la manière d'être qui est l'apostolat des franciscains. Ensuite, ils peuvent faire, ce qui fait qu'on peut trouver, et on trouve effectivement dans l'histoire des franciscains absolument partout, dans toutes les situations et tous les domaines d'activité. Et pour François, là encore, réagit extrêmement violemment. Il s'oppose, je, vous, toujours l'insistance sur la volonté, et la volonté de Dieu, s'ils sont frères mineurs, c'est qu'ils vivent la minorité. Alors la minorité, François dit très bien dans le chapitre 5 de la règle non bullata, n'exercer aucun pouvoir ni domination sur quiconque, mais être au service. Et puis se situer toujours un peu au-dessous de l'autre dans la relation humaine. Comment voulez-vous n'exercer aucun pouvoir ni domination et être au service si vous commencez par vous exempter de l'autorité légitime de ceux qui ont autorité sur vous? C'est contradictoire. Demander des privilèges d'exemption pour François d'Assise, c'est contradictoire avec la vocation de frère mineur. Et il le redit dans le Testament, de manière très très simple. Il refuse absolument que les frères demandent des lettres au Saint-Siège. Et puis cette idée, effectivement, que si les frères sont désappropriés et mineurs, les évêques viendront eux d'eux-mêmes leur demander de prêcher, ça marchera mieux. Bon,
Allez, un texte un peu moins violent, mais tout aussi intéressant. Le paragraphe 74 de la compilation d'Assise, je l'aime beaucoup. Je l'ai commenté dans le texte franciscain du mois, repris dans François d'Assise au fil des sources, mais je le trouve très beau. Alors, le contexte. Nous sommes vraisemblablement le lendemain de la célébration du Noël de Greccio, donc le 25 décembre 1223. Parce que François n'était quand même pas tous les ans à Greccio pour célébrer Noël. Il avait les frères des alentours, la veille au soir, s'étaient rassemblés pour célébrer. Au passage, le Noël de Greccio, du 24 décembre au soir, ça n'est pas une mise en scène de la naissance de Jésus. Quand on lit attentivement le texte de Thomas de Celano, François et ses compagnons, invitant les frères des fraternités environnantes et la population locale, se sont contentés de célébrer la liturgie du 24 décembre au soir, vêpres plus messe, simplement en recréant, en reconstituant autant que possible la crèche, c'est-à-dire le lieu où est né Jésus. Les seuls acteurs, c'est le bœuf et l'âne qu'on a amené. Personne ne joue le rôle de Jésus, personne ne joue le rôle des parents de Jésus. Non, non. On est dans une perspective liturgique. Bon. Et donc je suppose que CA 74, compilation d'Assise, paragraphe 74, relate ce qui s'est passé. La date la plus logique serait celle du lendemain, 25 décembre 1223. Voilà ce qu'on lit. À une époque, un ministre des frères, probablement ministre provincial, non pas ministre général, dans ce cas ça serait frère Élie, mais un provincial, vint trouver le bienheureux François, qui demeurait alors dans le même lieu, à Greccio, pour célébrer avec lui la fête de la Nativité du Seigneur. Il advint que le jour même de la Nativité, comme les frères du lieu dressaient la table avec faste en l'honneur de ce ministre, la couvrant de belles et blanches nappes qu'ils avaient acquises et de verres pour boire. Oui, les belles nappes et les verres, ils ne les ont pas, ils les ont empruntés. Le bienheureux François descendait de la cellule pour manger. Quand il vit la table disposée en hauteur et dressée avec une telle recherche, il alla en secret prendre le chapeau d'un pauvre homme qui était arrivé là, ce même jour, et le bâton qu'il avait tenu en main. Puis il appela à voix basse un de ses compagnons et sortit à l'extérieur de la porte de l'ermitage, à l'insu des autres frères de la maison. Pendant ce temps, les frères se mirent à table, d'autant que le Saint-Père avait parfois l'habitude de ne pas arriver immédiatement à l'heure du repas quand les frères voulaient manger. Sympa de vivre avec François. Et il voulait qu'en ce cas, les frères se mettent à table pour manger. Son compagnon ferma la porte, son compagnon c'est probablement Léon lui-même, et demeura près d'elle, à l'intérieur. Le bienheureux François frappa à la porte, il lui ouvrit aussitôt, il entra en tenant le chapeau derrière le dos et le bâton en main, comme un pèlerin. Arrivé devant la porte de la maison où mangeaient les frères, il cria comme un pauvre en disant aux frères, « Pour l'amour du Seigneur Dieu, faites l'aumône à ce pèlerin pauvre et malade. » Alors c'est très intéressant pour la description d'un lieu. On comprend, là c'est sûr que si j'avais un paperboard, ça serait plus facile. Vous avez le lieu où les frères prennent leur repas, une cabane. Puis vous avez le bâtiment, donc si vous voulez. Puis à côté, vous avez une petite chapelle. Puis vous avez l'enclos qui délimite le lieu des frères dans lequel il y a la cabane, la chapelle, un certain nombre de choses. Et les cellules de certains frères, mais peut-être aussi à l'extérieur, pour ceux qui veulent vraiment s'isoler de manière, en ermitage, telle ou telle caverne ou autre. Et François, apparemment, je ne serais pas étonné qu'il était en dehors même du site plus loin. Toujours est-il donc que François se met d'accord avec un compagnon pour, pendant le repas des frères, revêtir les habits, en tout cas le chapeau et le bâton du mendiant qui était venu là, du pèlerin mendiant qui était de passage, et se présenter en frappant à la porte du lieu extérieur, puis de là, une fois que son complice lui a ouvert, à la porte de la petite cabane où les frères mangent. Bien. Donc très intéressant pour pour connaître la topologie d'un ermitage du type Greccio. Ça se voit quand vous allez sur les lieux. Vous voyez la caverne où François a dormi, que ce soit à Greccio, en Toscane, à l'Alverne, etc. Bon.
Bref, il toque à la porte. Pour l'amour du Seigneur Dieu, faites l'aumône à ce pèlerin pauvre et malade. Le ministre et les autres frères le reconnurent aussitôt, mais ils sont sympas, ils jouent le jeu. Bon. Le ministre lui répondit, « Frère, nous sommes pauvres pareillement, et comme nous sommes nombreux, les aumônes que nous mangeons nous sont nécessaires. Mais pour l'amour de ce Seigneur que tu as invoqué, entre dans la maison et nous te donnerons des aumônes que le Seigneur nous a données. » Il entra et quand il se tint devant la table des frères, le ministre lui donna l'écuelle dans laquelle il mangeait et aussi du pain. Il les prit et au lieu de rester avec les frères, il va s'asseoir par terre à côté du feu, on est en hiver, devant les frères qui étaient assis à la table en hauteur. Retenez bien, par terre en hauteur. Et il dit aux frères en soupirant, « Quand j'ai vu cette table dressée avec faste et recherche, j'ai considéré que ce n'était pas la table de pauvres religieux qui vont chaque jour de porte en porte. Il nous faut en effet en toute chose davantage suivre l'exemple de l'humilité et de la pauvreté que les autres religieux, car c'est à cela que nous sommes appelés et c'est cela que nous avons professé devant Dieu et devant les hommes. » Ça, c'est le thème de la Sequela Christi. Suivre les traces du Christ, suivre son exemple et son humilité. C'est pourquoi maintenant, il me semble que je suis assis comme doit l'être un frère. Les frères furent remplis de honte en se rendant compte que le bienheureux François disait la vérité. Certains d'entre eux se mirent à pleurer abondamment en considérant comment il était assis par terre et la manière si sainte et si juste dont il avait voulu les corriger. Ma première réaction soit lui renverser mon écuelle sur la tête, mais je pense que c'est pas très évangélique. Mais bonjour l'ambiance, François qui dit dans un autre paragraphe, vous vous souvenez que le jour de Noël, il faut faire la fête, tout le monde doit manger avec satiété, là il leur casse l'ambiance, c'est terrible. Sympa. Puis après, il y a un autre paragraphe, je ne lis que le début, il disait que les frères devaient avoir des tables humbles et convenables, tels que les séculiers puissent en être édifiés, et que si un pauvre était invité par les frères, il puisse s'asseoir à côté d'eux, et non pas le pauvre par terre, et les frères en hauteur. Dans un autre recueil, cette phrase fait partie du paragraphe précédent. Et mon hypothèse, mais je suis certain qu'elle est juste, c'est que c'est là la clé du récit. Il ne s'agit pas de pauvreté, mais de minorité. Alors François, vous avez remarqué que c'est un génie, c'est un conteur né, François, et un génie pour mettre en scène des choses. Alors reprenons. Si on reprend les éléments du texte, donc tout le monde est heureux, on a fêté Noël le 24 au soir, le 25, les frères font un repas festif, et ça, il n'y a rien à leur reprocher. Si un jour où il est bon de faire la fête, c'est bien ce jour-là. Mais qui est-ce qui est absent au repas des frères, outre François, qui l'est volontairement, et son compagnon? Il ne manque pas quelqu'un. Il y a un pauvre qui est venu. Il ne mange pas avec les frères. François, que fait-il? Il rend à nouveau présent le pauvre dans ce repas festif. Mon hypothèse, c'est que ce n'est pas la fête qui est gênante, c'est que le pauvre en soit absent. Et c'est ça que François remet. Et je pense que c'est ce que comprennent les frères. Et en plus, il dit que si le pauvre était présent, peut-être d'ailleurs est-ce pour ça que est-ce qu'il pourrait s'asseoir à table en hauteur avec eux? Que les frères fassent la fête, c'est très bien. Simplement qu'ils invitent les autres, et puis, ou en tout cas que les autres puissent les revenir et être à égalité avec les frères. Sinon, on n'est plus dans une attitude fraternelle, et surtout pas plus dans une attitude de minorité. Et comme plusieurs autres textes qui semblent parler de pauvreté, le plus important aux yeux de François, c'est la minorité. Et François le dit d'ailleurs. Il y a, que ce soit dans les vies et déjà un peu dans les écrits, on comprend, mais surtout dans les vies, que ce à quoi François est attaché dans la pauvreté, ou plutôt ce qu'il rejette dans la richesse, ce n'est pas le luxe, mais le fait que la richesse établit des barrières entre les hommes, entre les humains, et est un instrument de domination. Ce n'est pas le luxe que François rejette dans la richesse, c'est la domination, le fait qu'elle exclut. Et ça, il n'en veut à aucun prix.
Et je pense que c'est ce qui est mis en scène dans ce récit. Alors un autre texte que j'aime beaucoup, là on va changer tout à fait de registre, le paragraphe 88. Un des grands paragraphes, on pourrait dire, écologiques des sources franciscaines. De même, quand il se lavait, François choisissait un endroit tel qu'après l'ablution, il ne foule pas l'eau des pieds. Quand il lui fallait marcher sur des pierres, il le faisait avec crainte et révérence par amour de celui qui est appelé Pierre, entendez le Christ, la pierre angulaire. Aussi, quand il disait le verset du psaume où il est dit « Sur la pierre tu m'as élevé », déclarait-il par grande révérence et dévotion « Sous les pieds de la pierre tu m'as élevé ». Là, il commence à m'agacer, François. Bon. Aux frères qui préparaient le bois pour le feu, il disait de ne pas couper tout l'arbre, mais de le couper de telle façon qu'une partie demeure et qu'une autre soit coupée. Et il leur donna aussi un frère qui demeurait dans le même lieu que lui. Très intéressant. François a un sens très très profond de la vie. Utilisons le bois de l'arbre, mais ne tuons pas l'arbre. Aux frères qui faisaient le jardin, il disait aussi de ne pas cultiver tout le terrain du jardin seulement pour les plantes comestibles, mais de laisser une partie du terrain pour qu'elles produisent des plantes sauvages qui en leur temps produiraient ses sœurs les fleurs. Il disait en outre que le frère jardinier devait faire d'une partie du jardin un beau jardinet en y mettant et plantant toutes sortes de plantes grimpantes et toutes sortes de plantes qui produisent de belles fleurs pour qu'en leur temps elles invitent à la louange de Dieu tous ceux qui les verraient, car toute créature dit et proclame « Dieu m'a faite pour toi, ô homme ». Alors là déjà, il y a toute la thématique de l'exemplarité développée déjà par Augustin et poussée encore plus loin par Saint Bonaventure en particulier. Chaque créature, dans son être même, resplendit de la gloire du Créateur et témoigne de Dieu. Mais si on fait bien attention au texte, François est d'un équilibre et d'une justesse dans son rapport aux plantes qui est absolument remarquable. Dans l'espace, le terrain où sont les plantes, donc le jardin des frères, en fait, il y a trois zones. Il y a la zone où le jardinier fait pousser des plantes comestibles pour la nutrition. Il y a la zone qu'on laisse en complète jachère pour que pousse ce qui a envie de pousser. Donc il parle pour qu'elles produisent des plantes sauvages. Et puis il y a la zone où on produit des fleurs, mais là cultivées, les trois. On cultive pour les besoins, on cultive pour la beauté, et puis on laisse en jachère. C'est remarquable d'équilibre. Et là, c'est un texte, à mon avis, vraiment clé pour une écologie franciscaine. Au passage, François mange très peu de viande, mais il n'a jamais fait d'idéologie végétarienne ou végétalienne, de même que François a une véritable révérence pour toutes les créatures. Mais il souligne, comme il est normal et inévitable au Moyen-Âge, mais fortement l'excellence de l'être humain. On n'est pas dans l'antispécisme. Alors une petite chose, le goût de François pour la vie est tellement fort que les deux fois où il maudit, la fois où il maudit un animal, la truie, vous savez, à San Vericondo dont on a parlé, qui avait dévoré un agneau nouveau-né, je pense que c'est parce qu'elle a commis un crime imprescriptible contre la vie, c'est pour ça qu'il l'a maudit. De même, le rouge-gorge, c'est pas le fait que le plus costaud de la nichée mange en premier, ça c'est normal, il le sait. Mais c'est qu'une fois qu'il a mangé, il empêche les autres de se nourrir. Et là, il sort du cycle de la vie. Et si personne ne touche à leurs dépouilles, elles ne sont pas mangées, c'est parce que précisément, les coupables se sont retirés du cycle de la vie. Alors, un dernier texte de la compilation d'Assise qui montre le souci d'exemplarité, de témoignage de ce qu'est la vocation de mineur par son comportement et sa vie même chez François. Le paragraphe 111.
À une époque, le bienheureux François demeurait à l'ermitage Saint-Éleuthère, à côté d'un bourg fortifié du nom de Contigliano, de la contrée de Rieti. Comme il ne portait qu'une seule tunique, un jour, en raison du grand froid et d'une grande nécessité, il rapiéça intérieurement sa tunique et la tunique de son compagnon avec des pièces, de sorte que son corps commence à en être quelque peu réconforté. Et souvent, quand François fait ça, il met aussi un petit bout de pièce à l'extérieur qu'on voit bien que c'est doublé à l'intérieur. Tout comme Jésus, François déteste l'hypocrisie. Peu après, comme il revenait un jour de la prière, il déclara avec grande allégresse à son compagnon: « Il me faut être un modèle et un exemple pour tous les frères, car bien qu'il soit nécessaire à mon corps d'avoir une tunique rapiécée, il me faut cependant considérer mes frères à qui la même chose est nécessaire, mais qu'ils n'ont peut-être pas ni ne peuvent avoir. Aussi me faut-il m'adapter à eux, et me faut-il également endurer les mêmes nécessités qu'ils endurent, afin que, voyant cela, ils soient en mesure de les supporter plus patiemment. » Et ça, il le paye au prix de sa santé. Mais il y a une vraie pédagogie et pastorale de l'exemplarité chez François d'Assise, très très forte. Alors, pour finir, quelques passages léonins qui ne viennent pas de la compilation d'Assise. J'ai suffisamment évoqué l'épisode de la truie qui avait dévoré un agneau nouveau-né et de sa malédiction par François pour que vous puissiez lire par vous-même le paragraphe 197 du manuscrit Little. Et je vais simplement finir en parlant brièvement du miroir de perfection, qui est vraiment, ça se voit rien qu'au plan du texte, qui remanie complètement et réécrit pour une large part les fiches léonines et les sources et les recueils antérieurs sur lesquels s'est appuyé l'auteur du miroir de perfection, qui a dû s'appuyer certainement sur l'archétype de la compilation d'Assise, probablement aussi sur celui du manuscrit Little. Voilà le prologue du miroir de perfection. Cette œuvre est compilée à la façon d'une légende, à partir de certains textes anciens qu'écrivirent ou firent écrire ou conservèrent les compagnons du bienheureux François en divers lieux. Donc on reprend le matériau léonin, mais compilé de manière ordonnée pour en faire une véritable légende, ce que n'était pas la compilation d'Assise. Il faut noter que le bienheureux François fit 3 règles. La première que lui confirma sans bulle le pape Innocent en 1209. Il en fit ensuite une autre plus brève et celle-là fut perdue. Enfin, il fit celle-là même que le pape Honorius confirma avec une bulle, de laquelle beaucoup de choses furent enlevées par les ministres contre la volonté du bienheureux François, comme il est contenu plus bas. Vous voyez tout de suite que ça vient des spirituels. Alors cette histoire de la règle perdue, moi j'y crois pas trop. Élie aurait perdu la règle et François l'aurait écrite. J'y crois pas trop à tout ça. En revanche, et puis en plus pour François il n'y a qu'une seule règle, et non pas 3, mais bon. Ah oui, paragraphe 6, Bologne. Là François est revenu depuis peu de Terre Sainte, enfin d'Orient. Et voilà ce qu'il voit. Passant par Bologne, donc on est en été 1220 probablement, il apprit qu'une maison des frères y avait été nouvellement construite. Aussitôt, quand il apprit que cette maison était dite être celle des frères, il détourna ses pas et sortit de la cité. Et il commanda strictement que tous les frères en sortent au plus vite et que nul n'y habite. Ils sortirent donc tous, au point que même les malades n'y restèrent pas, mais furent jetés dehors avec les autres. Merci François. Jusqu'à ce que le seigneur Hugues, évêque d'Ostie, Hugolin donc, et légat en Lombardie, déclare publiquement que cette maison était sienne. Et c'est le frère qui, étant malade, fut alors jeté hors de la maison, qui rend témoignage sur ses faits et écrit ces lignes. Il pourrait s'agir de frère Léon. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'avoir des maisons en dur, c'est déjà exclure de son habitat les plus pauvres, et puis c'est être dans la logique qui va faire que les frères réintègrent vivent non plus à l'extérieur des villes, mais réintègrent l'intérieur des remparts, possèdent des livres, etc. Et ce que François souhaitait quand même éviter. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une fiche léonine qui correspond à ça, mais le seul témoin qu'on en ait, c'est le miroir de perfection. Alors pourquoi miroir de perfection ? Le terme miroir est très utilisé au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, déjà un peu au XIIe.
Un miroir de perfection, c'est-à-dire un texte qui reflète ce que c'est que la perfection. Entendons-le comme ça. Voilà pour la source léonine, ou les sources léonines.